Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, non on ne fait pas un pique-nique ensemble, hein, vous voyez une serviette et tout ça. On va faire une petite vidéo, en fait je vais lancer des petits défis, on va essayer. Alors si vous avez des idées sur mon groupe Facebook, tous les jours en fait on va lancer un petit défi, un petit truc tout simple à faire, hein, que ça soit à la portée de tout le monde. Et donc là aujourd'hui... donc moi j'ai lancé le défi en fait de faire une carte, donc c'est pas un truc nouveau, hein, mais de faire une carte avec de la récupération, voilà, puisque là on est en mode confinement, donc on peut pas aller acheter des petites choses et tout ça, donc avec des choses qu'on peut avoir chez soi. Donc voilà, le but des défis ça va être de faire des défis avec, ça je vais m'en servir pour le scrap, ça va être... voilà, de faire des petites choses simples et avec ce que tout le monde peut avoir encore à la maison. Voilà, tout simplement. Alors, donc moi, en base de cartes, j'ai pris une carte comme ceci, en craft. Voilà. Donc moi, ma récupération, ça va être une serviette de table qu'il y avait pour l'anniversaire d'Elia. Donc comme vous voyez, il y a 3 couches. Donc le but du jeu, c'est de reprendre la dernière couche qu'on a. Et je vais venir la coller sur du papier comme ceci. Alors j'ai pris du papier aquarellable, on va voir si ça gondole pas trop en fait quand on va le mettre dessus. Et j'ai pris un rouleau de PQ. Et ça maintenant je vous dis ça coûte super cher, donc hein, voilà. Trêve de plaisanterie. Donc du coup j'ai pris une carte, je crois que c'est une 13-13 que j'ai là, à vue d'œil. À vue d'œil, vous avez vu qu'elle est petite, il me semble que voilà, donc ça va être une mini carte en 13-13. Donc moi j'ai pris ça parce que voilà, c'était de la récup et en même temps c'est le printemps, donc voilà, bon c'est pas vraiment un truc printanier, mais je me dis que ça fait couleur quand même printanière, donc du coup j'ai pris ce modèle là en serviette. Après j'avais des trucs mais de Noël et tout ça, donc c'est peut-être plus maintenant la saison, hein. Et du coup voilà. Bref, donc je vais couper ma petite, ce qui va être mon fond de carte, donc à 12,5 sur 12,5, parce que j'ai envie qu'on voie bien sûr le craft qu'on aura autour ici. Voilà, donc les petites chutes je les garde surtout en aquarelle, comme ça il y en a toujours besoin. Et puis vu que en ce moment pour se ravitailler c'est pas génial, donc alors moi je vais prendre mon pinceau, je vais sûrement faire pause après pour le nettoyer. C'est un pinceau en fait spécial pour découpage, voilà, que j'ai moi comme ceci. Après vous prenez un pinceau tout simple, hein, ça devrait fonctionner aussi je pense. Voilà, donc je vais utiliser du vernicole et on va coller la serviette dessus. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas si je vais y arriver. Donc je vais la poser un petit peu à l'arrache et je la découperai en fait après. Je vais juste découper quand même un petit bout, ça sert à rien que j'ai un gros bout pour travailler, donc je vais découper un des carrés. Alors j'ai l'idée de prendre la serviette, j'ai l'idée de prendre le rouleau de PQ, mais alors après ce que je vais faire avec, franchement je sais pas du tout. Comme d'habitude, hein, moi je pars sur un truc, je fais comme si vous étiez à la maison en train de faire le défi, et après on verra ce que ça donne. Alors après moi je me dis que la serviette en plus elle est texturée, donc je me dis que ça peut être sympa en fait pour faire un fond de carte. Alors après est-ce que ça va être réellement bien, est-ce que ça va réellement bien tenir aussi, je sais pas. C'est la première fois que je fais un... Il me semble que c'est la première fois que je fais un fond avec une serviette. Alors j'ai peut-être déjà dû tester, mais franchement, je m'en rappelle plus. Vous voyez, c'est du papier aquarellable de chez Action. Il n'y a rien qu'avec la colle déjà, le truc il gondole quoi. Donc là, le but du jeu, c'est de poser sa serviette. Voilà. Et après, on remet du vernicole en fait dessus. Et en essayant de ne pas faire de plis au niveau de la serviette. C'est un peu comme le découpage en fait, hein. Donc moi j'ai encollé tout mon papier avant, après vous pouvez le faire aussi au fur et à mesure.
Après, si ça gondole un petit peu, vu que ça va servir de fond et qu'il y aura des petites choses en fait dessus en déco. Comment dire, c'est pas gênant en soi, quoi. Si c'est pas du net, ça sera pas gênant. Voilà, vous en collez bien partout sur votre carte. Après, ce qu'on peut faire, je pense, c'est de replier en fait derrière, de venir coller notre serviette derrière pour avoir les bords bien nets. Et après, comme ça, on colle. Hop. Donc là, tout simplement, je colle hop, derrière. Je sais pas ce que ça va donner quand je vais retourner, hein, je vous le dis tout de suite. Hop. Donc moi j'ai fait comme ça. Après vous pouvez directement couper votre serviette autour. Donc là au pire vous découpez ce qui dépasse. J'aurais dû faire comme pour les albums, je l'ai pas fait. Voilà, vous découpez ce qui dépasse et voilà, ça vous fait un petit papier de fond mais en serviette. Donc là on va attendre un petit peu que ça sèche, et en attendant que ça sèche un petit peu, je vais aller nettoyer ce pinceau et on se retrouve après. Bon voilà, j'ai déjà nettoyé mon pinceau. Ça, on va attendre que ça sèche un petit peu. J'ai pas envie de sortir mon machin pour le sécher. Hop, donc bon, après ça sèche relativement vite. Donc là j'ai un rouleau de PQ, donc j'avais envie de prendre un rouleau de PQ. J'ai pris un papier comme ça que j'ai d'un kit de chez Action, hein. Et bah lui je sais pas quoi en faire, donc je pensais sinon donc le plier. Après celui que j'ai moi il est très raide, donc je pensais voilà le plier, et j'aurais voulu en fait m'en servir pour faire en fait une pochette. Alors je sais que Miss Miu Miu avait fait beaucoup de tutos là-dessus, j'ai pas eu le temps de les regarder, donc du coup je sais pas du tout comment elle avait fait. Je sais que j'en avais reçu aussi et que voilà, ils étaient vraiment super bien faits. Maintenant je sais pas comment je vais me débrouiller pour faire cette petite pochette que je veux faire. Voilà, donc je pense déjà que je vais la découper parce que là ça fait un peu trop gros. On va y arriver. Donc je pense que je vais la découper et en fait on va y mettre un petit tag à l'intérieur de cette petite pochette. Alors il faudrait que j'essaye de couper droit. Je vous dis, j'ai un rouleau là qui est vraiment très épais. Après j'avais fait une vidéo aussi, vous pouvez faire des petites là vous découpez en fait plusieurs petites bandelettes comme ça. Hop, donc là elles sont pas à hauteur, mais vous pouvez faire après, vous voyez, une genre de fleur comme ça, tac tac, avec des petites pétales, ça vous fait une petite fleur en rouleau de papier toilette. Et j'avais fait une vidéo aussi de ça à l'époque, ça remonte. Donc là je vais essayer de créer en fait une petite pochette ici. Et je sais que, putain, je les ai cherchés tout à l'heure, je les ai pas trouvés. J'avais acheté dernièrement les nouveaux rouleaux de chez Action et je sais pas où ils sont, où il y a des feuilles en fait dessus et je sais pas où ils sont, donc tant pis.
Alors déjà, on va créer cette pochette. Je sais pas si je mets du scotch double face ici, si ça irait à l'intérieur, ou si je vais mettre directement de la colle. On va essayer de mettre du scotch double face. On va voir ce que ça donne. Et je vais rajouter un peu de colle. Donc en fait, je vais venir fermer le bas de mon rouleau de PQ. Voilà, donc je vais mettre du scotch double face. Et après, je vais venir y mettre un point de colle en plus. Donc le scotch double face va permettre que ça me maintienne en fait bien fermé, je pense. Et là, on va fermer le bas et en fait créer une petite pochette. Donc en espérant que ça reste bien fermé. Parce que je vous dis, vraiment, on a des... J'ai pas pris le rouleau de papier toilette le mieux. Il est vraiment très très épais. Et j'aimerais qu'il se... Non, ça va pas tenir, il est trop épais en fait. Je sais pas si j'en ai un qui est moins épais. Bon, sinon, on va créer la pochette comme ça, hein, tant pis. Donc, on va découper les bords. Et on fera pas une pochette. On va faire la pochette directement, en fait, collée dessus. Du coup, bah, je vais la faire plus petite. Alors, je sais pas si ça va être joli ce que je vais faire. Parce que je vais vraiment faire une mini pochette. Alors, je vous dis, je sais pas où je vais, je sais pas où je pars. Hein. Donc ça. Du coup, on va peut-être pouvoir la mettre ici. Bon, on va faire une petite pochette ici. Bon, donc du coup, le rouleau de PQ, ça va pas être la plus grosse de mes... ça va pas être la plus grosse de mes... de mon recyclage, on va dire. Hein. Du coup, alors, on va faire de cette taille-là. Et j'essaie quand même de le couper un minimum droit. Hein. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais j'étais pas du tout droite. Donc si vous voulez faire une petite pochette ou des choses, faites attention de prendre un rouleau qui est en fait assez fin, parce que du coup... là j'avais pris un rouleau trop épais, et du coup on peut rien faire avec. Voilà pour mon rouleau. Donc on va faire... donc au début je voulais le recouvrir en fait avec celle-là, mais je trouve que ça fait un peu trop foncé. Je vais regarder si j'ai pas une petite chute de papier qui traîne. Bien sûr, j'en ai une. Donc je vais prendre dans une chute de quoi recouvrir en fait hop, ma petite pochette. Donc je vais venir coller mon papier sur la pochette. Voilà, donc vous allez garder le petit bout de serviette. Voilà, alors en fait, il fallait faire un papier, une chose minimum recyclée, donc moi j'en ai pris deux. Il fallait au moins un embellissement et un mot en fait dessus. Donc après, embellissement, c'est strass, c'est... enfin voilà, pour les embellissements.
Donc voilà, c'était ce qu'il fallait utiliser en fait pour le petit défi. Donc après, si vous voulez jouer avec nous, moi, les idées sont bonnes à prendre. Après, j'en ai déjà d'autres qui m'ont donné des idées. Donc on fera les idées en fait de tout le monde. Hein. C'est pas moi qui vais choisir les défis. Je veux que aussi tout le monde soit à l'aise dans les petits défis. Après, je ferai pas que des vidéos sur les défis de mon groupe Facebook. Mais moi, après, je veux montrer ce que j'ai fait aussi. Je lance un défi, mais voilà, je veux y participer aussi. Ce qui est aussi plus sympathique. Alors, on va essayer de bien coller ça. Voilà, si on peut. Et là, il va falloir que ça prenne aussi. Alors, il est tellement épais, le papier. Ah, en fait, on peut le dédoubler. Regardez. Vous savez quoi? On va le dédoubler. Et voilà, ça ira peut-être mieux. Donc là, je pense que je vais y mettre la pochette là. Au début, je voulais la mettre là. Mais on va venir la coller ici. Et on va venir faire un petit tag. Alors, est-ce que ça m'embête d'utiliser ça pour faire un tag? Surtout qu'il va me falloir vraiment un mini tag. Là, pour le coup, là, j'ai pris du 4 sur 5,5. Donc, mon tag, il faudrait qu'il fasse à peu près 7 sur, en sachant que je vais coller les côtés. 7 sur 3. Je pense que ça va donner ça. Alors, ça va donner quoi? 7 sur 3. En sachant que ça, il faut que je l'enlève. J'ai des trous. Hop. Donc, 7. On va couper comme ça. Attends, ça limite pas mal là. Alors, 7. On a dit 7. Et là, du coup, ça fait combien ça? Bah, 3. Donc en fait, si je le mets dessous, ça ferait vraiment un mini tag. Voilà, comme ça. Et alors après, il faut que je le coupe. Donc sur les côtés. Ça, c'est toujours un truc où j'ai un peu de mal. Ça va faire les tags. Donc j'ai dit 3. Alors, si on fait 1, 1. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Donc là, j'essaie de tracer en fait un petit tag. Après, je suis pas douée dans les mesures pour les tags. Donc, hop, je prends les mesures au pif. On va dire, je suis pas trop mateuse. Hein. Donc, voilà. Là, on va lui faire un petit trou par là. Et ce que je pourrais faire, c'est le rendre un peu plus. Voilà. Ça sera un peu mieux. Donc là, on va lui faire un petit trou. Dans le trou, on va lui mettre un petit brad dans les tons de vert. Alors oui, là, je fais beaucoup de cartes. Je suis en train de remarquer dans les tons de vert. Je sais pas pourquoi. Bon, là, les vert d'eau, un peu vert bleu. On attache parisienne. Voilà, comme ceci. Et c'est vrai que je fais beaucoup de... En ce moment, je fais beaucoup de les tons de vert, alors que c'est pas du tout ma couleur de prédilection, mais alors vraiment pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur ce tag maintenant? Donc là, en chose récup, j'ai plus grand chose. On peut mettre une petite fleur histoire de décorer, un petit peu jaune. Mais il faut qu'elle rentre dedans. Vu qu'elle a un petit strass. Non, ça va rentrer. En fait, je vais coller ça quand même.
Alors, donc je vais mettre du scotch double face. C'est pareil, j'ai pensé tout à l'heure aussi, c'est que scotch double face, si ça continue, on va être un petit peu en pénurie. Alors je sais pas s'il y en a qui avaient fait le stock. Après, peut-être ceux qui étaient dans des régions où les actions, les machins comme ça, c'était ouvert le dimanche, vous avez peut-être pu aller faire un tour le dimanche pour faire un petit réassort de ce qui vous aurait peut-être manqué, bon, sachant pas de ce qui allait nous arriver. Mais c'est vrai que si ça dure 2 mois, je pense que le scotch double face, moi, il va pas me durer 2 mois, quoi. Donc je rajoute des petits points de colle, comme ça je suis sûre que ma petite pochette en fait sera bien collée. Donc la petite pochette, je vais la mettre par ici, voilà. Donc on va attendre qu'elle sèche un petit peu. J'ai pas fait le test. Et là, est-ce que ça rentre si je mets la fleur? Là, il me faut un truc de plus plat. La fleur, en fait, avec le strass, ça fait trop épais et ça rentre pas. J'en ai pas sûr. Ah, j'aurais voulu mettre un truc dessus là. On va mettre un petit papillon. Voilà, comme ça, moi, ça, je suis sûre que ça passe dans ma petite pochette. J'ai pas fait de souffler, en fait. Le problème, c'est que si... Voilà. Donc ça, on range là. Ça va là. Voilà. Et on est bon. Donc là, on va décorer la petite pochette avec des petites choses. Il me faut, moi aussi, un embellissement. Il faut mon mot. Alors, mon mot. Là, j'ai mon mot. Il est où mon mot? Alors, je voulais mettre quelque chose comme ça pour rester en fait dans le craft et vous voyez un petit peu dans le vert. Et je voulais mettre un petit truc dans ce style-là. On va d'abord chercher... Ah, j'arrive pas à trouver ce que je veux. Est-ce que je vais trouver la sortie de ce washi? Pas sûr. Donc je vais mettre un bout de washi comme ceci. Je vais mettre ça ici. Voilà, donc moi c'est Live Every Moment. Vivre le moment.
Ensuite, j'avais pris des petits papillons comme ça, en genre liège. Je les trouve vraiment super beaux, ceux-là. D'ailleurs, on économise à chaque fois les... Quand on n'a pas beaucoup de choses comme ça, on économise. Parce qu'après, c'est pas des choses qu'on peut retrouver. Ça, c'est des choses qu'on trouve généralement à Noz ou... Hop. Papillon en liège. Donc comme ça, quand on sortira notre petit tag, il y aura le papillon dans les tons de rose au niveau d'ici. Alors, après, je voulais mettre un petit peu de dentelle. Voilà, toujours pour embellir. Et là, après, il me manquerait peut-être quelque chose, ou même pas. Après, des fois, ça sert à rien de trop en mettre, moi je trouve. Vous savez que des fois, les choses les plus simples, c'est les mieux. On pourrait juste peut-être mettre une petite arabesque comme ça en liège aussi. Voilà. Et après, je vais mettre des petits strass là, des petits machins que j'ai retrouvés dans la chambre d'Elia tout à l'heure. Je lui ai pris et voilà, ils sont dans les tons de vert. Donc, vous voyez, il n'y a que le petit papillon là qui est rose, mais c'est pas plus. Enfin, moi je trouve que c'est pas plus gênant que ça. Après, comme je dis toujours, les goûts et les couleurs, hein, ça s'explique pas, ça se... J'adore quand j'achète des trucs comme ça et que ça colle pas. Non, ça colle pas du tout en plus. Ça, c'est le truc, vous mettez les strass et quand ça arrive chez la personne, en fait, ben, il n'y a plus de strass, quoi. Ça ne tient plus. Oh, putain. Et il va pas m'enquiquiner longtemps, lui. Hop, tu vas venir ici. Et voilà. Je pense que je ne rajouterai rien d'autre parce qu'il y a déjà le fond qui est vraiment beaucoup chargé avec la serviette. Hein. Déjà avec tout ce qui est palmier, tout ça là, parce que c'est des feuilles de palmier. Moi je la trouve vraiment déjà super. Enfin, le fond est vraiment très chargé, on va dire. Super. Hop, on va ranger ça. Donc je trouve que le fond est déjà bien chargé comme ça. Donc bon, après le PQ, ben, j'ai pas beaucoup rentabilisé, on va dire, là-dedans. Hein. Mais voilà, donc ça peut vous donner des idées. Je sais qu'on peut faire des grosses pochettes, j'en ai reçu et tout ça, mais j'ai pas regardé les tutos et je vais pas inventer ce que je vais pas pouvoir faire. Mais bon, voilà ma carte recyclage pour ma part. Voilà, hop. Vous verrez peut-être mieux, en plus il fait super beau aujourd'hui. Donc bon, toute simple, hein, il n'y a pas à dire, mais bon, plutôt sympa. Et voilà, ça change un petit peu, ça permet de s'évader. Les couleurs comme ça donne envie de partir en vacances. Après, c'est plutôt thème été que thème printemps. Hein, je me suis un peu plantée tout à l'heure, ouais, ça fait un peu plus thème tropical, voilà. Et donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On en fera... Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en faire une autre tout à l'heure, faire un petit truc avec vous. En attendant, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Oui, parce que je vous avais dit, je voulais faire une carte sur le thème de Pâques. Alors peut-être que si, on va se revoir tout à l'heure. Allez, en attendant, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. En attendant, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, restez chez vous. Bisous.